Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau thème du programme d'AGGSP de Terminale, à savoir le patrimoine, plus exactement les enjeux du patrimoine. Alors, pour commencer comme souvent, il faut bien définir de quoi on parle. Ici, le patrimoine, étymologiquement, cela signifie l'héritage du père, ce qui est transmis, si vous voulez, traditionnellement de père en fils, puisque c'est comme ça que ça se passait avant. Donc le patrimoine peut être matériel, c'est-à-dire des biens comme de l'argent, une terre, une maison, c'est le sens le plus courant, mais il peut être aussi immatériel. On hérite de ses ascendants une éducation, des références culturelles, des manières de penser, d'agir, etc. Alors, à l'origine, cette notion de patrimoine est assimilée au patrimoine matériel, donc je l'ai dit, et concerne surtout les familles aisées, puisque pour transmettre, il faut bien posséder quelque chose. Et puis progressivement, cette notion va se diffuser à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie notamment. Et puis à partir de la Révolution de 1789, avec la confiscation des biens de la noblesse et de l'Église, la question se pose de savoir ce que l'on va faire de ces biens. Et l'on décide alors qu'ils vont appartenir à tous les Français, ce sont des biens nationaux. Le patrimoine n'est donc plus individuel, mais il devient collectif. Parallèlement, on a deux évolutions. D'une part, le développement des voyages chez les classes aisées, les premières formes de tourisme, notamment vers l'Égypte, l'Orient, etc. Et puis une autre évolution, c'est l'industrialisation, qui bouleverse le mode de vie des sociétés en Europe, en Amérique du Nord, et qui entraîne du coup un besoin des populations de se recentrer davantage sur leur identité, et donc sur leur patrimoine. On voit donc comment le patrimoine devient non plus seulement individuel, mais aussi collectif. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine va encore s'élargir pour devenir mondial, avec la création de l'UNESCO en 1946, qui cherche à garantir la paix par le dialogue des cultures. Et c'est dans cet esprit que l'organisation, qui dépend de l'ONU, va faire émerger la notion de patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire un patrimoine qui présenterait un intérêt pour l'ensemble de l'humanité. Alors, l'exemple le plus marquant, l'exemple fondateur, est la campagne pour la sauvegarde des temples de Nubie, en Égypte, dans les années 1960, et notamment le fameux temple d'Abou Simbel que l'on a déplacé pour éviter qu'il soit englouti sous les eaux du lac Nasser suite à la construction du barrage d'Assoua. Alors même que l'on est en pleine guerre froide, et entre deux guerres israélo-arabes, eh bien on va avoir des pays membres des différents camps qui vont œuvrer ensemble pour sauver ce temple, signe que le patrimoine peut être au-delà des tensions politiques. Et c'est suite à cette campagne que l'UNESCO va mettre en place la Convention mondiale sur le patrimoine en 1972. Alors enfin, après le patrimoine individuel, le patrimoine national puis mondial, la notion de patrimoine va encore se diversifier dans la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, non plus géographiquement si on veut, mais davantage dans son contenu. C'est-à-dire que pendant longtemps, le patrimoine désignait des biens ou des sites nobles ou monumentaux. Et cette notion va s'élargir ensuite vers des biens plus ordinaires ou plus populaires. On peut penser tout récemment, à la fin 2022, à la baguette qui est entrée au patrimoine mondial de l'humanité, ou alors à des sites peut-être plus inattendus comme le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ou encore à d'autres types de patrimoine immatériel, ça peut être le repas à la française que vous avez pu voir dans ce chapitre, ou des danses plus traditionnelles comme le flamenco par exemple. On peut aussi évoquer la redécouverte d'une autre notion qui est celle du matrimoine, qui désignerait plus spécifiquement l'héritage laissé par les femmes des générations précédentes. Ici aussi, on voit que cette diversification de la notion de patrimoine, elle s'explique par un besoin des populations de retrouver, de conserver leur identité, y compris leur identité professionnelle ou de classe sociale, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé. Le risque, cependant, c'est que cette grande diversification de la notion de patrimoine entraîne finalement une dilution de cette notion, et que le patrimoine perde peu à peu son sens. Bon, on l'a compris, la patrimonialisation, c'est-à-dire le fait de décider que tel monument ou telle pratique doit faire partie du patrimoine, c'est une construction sociale et politique. On envoie un message pour dire « ça c'est important à nos yeux » ou « ça ne l'est pas ». Voilà ce que l'on pouvait dire dans ce premier épisode sur le chapitre d'AGGSP sur le patrimoine, qui porte donc plus sur la définition du terme de patrimoine. Pour voir ensuite les usages politiques et sociaux, je vous invite à regarder le second épisode. Merci.